Je vais essayer de voir quelqu'un là pour lui demander des renseignements. Abi merhaba. Merhaba. Lütfen bir şey sorabilir miyim? Üniversiteye gitmek istiyorum ama nasıl otobüs bilmiyorum yani. Nasıl alabilirim? Otobüste mi gitmek istiyorsun? Evet. Biletin var mı otobüs kartın? Kart var. Kartın var. Güzel. Hocam bu 24K'lar geçer mi orada? Kampüse giden. Hiç bilmem. Ağlar. Otobüs gitmiyor mu abi? Bilmiyorum. Gidiyor da. Gidiyor da burada var mı Şu gidiyor bilmiyorum. bak şu. Yakala şunu. Tamam. Rica et beyim, rica et şuradan. Tamam. Rica et. Teşekkürler abi. Ah bon, il y a trouvé le bus, les amis, il y a trouvé le bus. Pendant que je pars à l'université, j'ai oublié de vous dire comment on fait pour faire les cartes ici, vous voyez. Ça c'est une autre journée et tout. Voilà, j'ai tenu à augmenter cet endroit sur ce vlog parce que voilà, c'est joli. Les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis là. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un vlog pas comme les autres, je vous assure, c'est pas comme les autres. Aujourd'hui, on s'en va en Sakarya et je vais filmer tout mon voyage au fur et à mesure que j'avance. Je vais filmer. Comme là, présentement, vous voyez, c'est le début, je suis à la maison, j'essaie d'apprêter mon petit sac, vous voyez. Moi, je voyage toujours en petit sac. Voilà, quand c'est un aller-retour. En fait, je pars à Sakarya aussi pour chercher le dortoir, chercher un logement pour être étudiant. Et en même temps, je vais vous filmer Sakarya du début jusqu'à la fin, l'université, quelques petits endroits à visiter. Voilà, au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo, je vais vous expliquer les trucs et des trucs au fur et à mesure et tout, sur la Turquie et voilà, et sur Sakarya, au fur et à mesure qu'on avancera, vous voyez. Là maintenant, je suis un peu en train d'arranger mon sac, vous voyez, quand je voyage, je mets un peu des petits trucs, on met un peu des petits trucs dans le sac et tout, la brosse à dents et quelques petits trucs et tout. Voilà, je vais arranger tout ça et on se prend à l'autogare. Alors là les amis, nous sommes à l'autogare de Karabük. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer cet l'autogare de Karabük et tout. Vous devez savoir l'autogare. Attendez, je me pose quelque part là, je vous explique quelques trucs sur l'autogare, sur le système de voyage ici en Turquie. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de vous expliquer ça. J'ai trouvé un peu un endroit là où je peux me poser, je vous parle de certains trucs sur l'autogare, sur comment voyager ici en Turquie, tout ça et tout. Désolé pour la qualité elle est éclatée, mais bon, on va avec et tout. Déjà, vous allez voir presque tous les vlogs que j'ai eu à faire sur cette chaîne. Aucun vlog n'a jamais été comme celle-ci là parce que cette fois-ci, j'ai vraiment voulu vous expliquer tout, comment je quitte un peu du début de Karabük, je pars dans une autre ville et tout, j'essaie de filmer tout ça. Les petites difficultés parfois que je raconte, je vais vous dire tout au cours de ce voyage et tout. En ce qui concerne l'autogare, en fait ici pour voyager il y a un système, vous voyez. Vous pouvez venir vous acheter les billets ici, les billets dans les kiosques là. Je vais vous filmer ça et je vais vous ajouter là. Vous pouvez venir vous payer directement le billet dans les kiosques là ou bien vous avez le choix de payer les billets en ligne dans certaines applications comme par exemple N-Uygun ou bien Obilet. Vous payez les billets là-bas et voilà, quand vous arrivez comme moi, vous arrivez, vous asseyez seulement, vous attendez votre bus, vous voyez, quand le bus arrive, vous entrez, vous partez à votre place et c'est terminé simplement, vous voyez. Donc, il y a des systèmes et c'est vraiment facile, vous voyez, c'est vraiment facile de voyager en Turquie parce que acheter le billet est tellement facile, vous achetez en ligne là, vous choisissez votre place propre, c'est top, vous voyez, c'est vraiment top. Sur ce côté-là, ce sont des petits trucs que je me dis peut-être vous ne savez pas, je profite pour vous expliquer comme ça si vous voulez venir en Turquie, vous connaissez comment faire. Alors on se prend dans le bus. Alors les amis, là c'est mon petit déjeuner en quelque sorte à l'autogare. Voilà, j'ai pris un petit truc à manger avant d'aller marcher parce que vous voyez, il faut la force, il faut boire le café, sinon la fatigue et tout. Il faut un peu de café, voilà. Donc c'est en fait ça que je me suis un peu arrêté là pour manger quelque chose toujours à l'autogare avant de partir maintenant à Sakarya. Je vais quitter ici d'abord, partir sur un dortoir ou bien partir à l'université, donc je vais voir.
Là, je suis déjà dans le centre-ville et tout. Je devais vous montrer comment je fais la carte, comment faire la carte et tout ça et tout. Parce que la première des choses qu'on arrive d'une ville d'abord, si c'est une grande ville, il faut faire la carte pour pouvoir se déplacer un peu moins cher, vous voyez. J'ai fait une carte là, c'était la carte des travailleurs et tout. Je suis parti les voler, j'ai dit non, moi, la carte elle est trop chère, tu vois, parce que ça coupait extrêmement cher. Donc je suis allé les voir, je les ai dit la carte là, ça coupe trop cher quand je prends le bus, donc il faut un peu voir comment me faire la carte étudiant là. Donc c'est en fait ça, tout le monde offre une nouvelle carte que voici. Ils ont fait une carte étudiant. Je devais vous filmer comment faire ça, mais voilà, les choses sont allées vite. J'ai fait ça, j'ai directement vu le bus là, je suis parti et tout. Je suis déjà en ville et je me dirige vers un dortoir. Je vais un peu marcher là, voir quelques trucs. S'il y a des trucs intéressants là, je vais vous filmer. Et les amis, un pouce bleu, laissez un pouce bleu jusqu'ici. Laissez un pouce bleu, juste un petit rappel. Laissez un pouce j'aime pour encourager cette vidéo. Et si ce genre de vidéo vous plaît, si ce genre de vlog vous plaît, n'oubliez pas de le dire en commentaire. Comme ça, je ferai de plus en plus les mêmes types de vlogs. Parce que je prévois peut-être partir à Samsung, partir un peu dans d'autres villes. Je ferai le même style de vlog et tout. Donc, si ça vous plaît, laissez un pouce bleu. Je verrai comment encore faire quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc, voilà. Alors, on continue. Alors, les amis, voilà un peu la ville de Sakarya. Voilà un peu là, je suis au centre-ville, en quelque sorte, hein. Sachez que là, je suis juste sur une partie. Et vous avez l'occasion de prendre les trottinettes, les petites trottinettes pour vous déplacer pour les petites distances et tout. Il suffit simplement de scanner le code. Quand vous avez scanné le code, là, voilà, ça débite au fur et à mesure que vous avancez et ça coupe directement sur votre carte bancaire et tout. C'est ce que j'ai pris, voilà, j'ai garé. Et voilà, c'est tranquille par ici. Je sors d'un dortoir et tout. Je vais vous laisser les sketchs du dortoir là. En fait, je voulais filmer normalement, mais le dortoir n'était pas comme j'imaginais, vous voyez. Le dortoir était un peu bizarre et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai filmé ça. J'ai seulement filmé ça simplement et tout. Et je vous montre au fur et à mesure que je suis en train de parler et tout. Donc, voilà à quoi ressemble le premier dortoir. C'est un dortoir quand même très moins cher. C'est pour ça que ce n'est pas très beau. C'est la partie qui m'a manqué aussi qui n'était pas très beau parce qu'à l'entrée du dortoir, le dortoir était propre et tout. C'est parce que j'avais un peu la tête ailleurs, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas filmé, mais le dortoir était vraiment propre. Donc je vais donc continuer avec certains dortoirs. Sachez que dans cette vidéo, je vais vous montrer quand même pas mal de dortoirs. Déjà ceux qui vont me permettre de filmer. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les dortoirs. Je dis bien les dortoirs, pas les appartements, les dortoirs à Sakarya. Vous allez un peu voir et tout. Et en même temps, voilà, vous allez aussi voir à quoi ressemble la ville de Sakarya. Donc voilà, on continue. Bon les amis, j'essaye de partir à l'université là, mais je vous assure que je ne connais pas comment on part puisque c'est ma première fois de venir à Sakarya, donc je ne connais pas trop. Je vais essayer de voir quelqu'un là pour lui demander des renseignements. Abi merhaba. Merhaba. Lütfen bir şey sorabilir miyim? Üniversiteye gitmek istiyorum ama nasıl otobüs alabiliyorum yani. Nasıl alabilirim? Otobüste mi gitmek istiyorsun? Evet. Biletin var mı otobüs kartın? Kart var. Kartın var. Güzel. Hocam bu 24K'lar geçer mi orada? Kampüse giden. Hiç bilmem. Allah. Otobüs gitmiyor mu abi? Bilmiyorum. Gidiyor da. Gidiyor da burada var mı Şu gidiyor bilmiyorum. bak şu. Yakala şunu. Tamam. Rica et beyim, rica et şuradan. Tamam. Rica et. Teşekkürler. Kampüs arabası. Teşekkürler abi. Ah bon, il a trouvé le bus, les amis, il a trouvé le bus. Vous voyez, c'est comme ça que je galère un peu souvent pour trouver les bus et tout. Voilà, maintenant, le bus que j'ai trouvé, c'était pas le bus, vous voyez. Il me dit que je parte dans la gare d'où je suis descendu quand je venais de l'autogare. Et c'est un peu éloigné. En fait, les amis, Sakarya, c'est une grande province. Et donc ici, il y a plusieurs couleurs d'autobus. Là, par exemple, en face, vous voyez, c'est le violet. Et il y a un bus qui vient, c'est le vert. Et c'est ça que je dois prendre, vous voyez. Il y a même les bleus, tout ça. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc c'est en fait ça. Donc c'est un peu comme à Istanbul. Il y a les numéros. Et tu dois regarder le numéro, tu entres. Comme je vous ai dit, il y a les couleurs de bus, tout ça. Donc voilà, Sakarya vraiment, comme je vous ai dit, c'est une très grande province, c'est vraiment une grande province, mais dans la province de Sakarya, il y a également la ville de Sakarya d'où je suis présentement. La ville aussi grande, pour eux ça c'est une grande ville, vous voyez. Ce n'est pas trop grande, mais c'est quand même grande, c'est bien plus grande que Karabük d'où je reste et tout. C'est pour ça donc qu'il y a plusieurs couleurs de bus et plusieurs grandes stations de bus et tout. Donc si vous arrivez un jour à Sakarya, sachez-le déjà, voilà comment ça se passe et tout. Je vous donne tous les renseignements dans cette vidéo. Et en passant, laissez un pouce bleu pour m'encourager, c'est tout ce que je vous demande. Et on continue.
voyez, à Sakarya, il y a le train, il y a en quelque sorte le métro. Bon, c'est pas vraiment le métro, mais ça va. Comme c'est grand, voilà, on se déplace aussi en train. Donc c'est en fait ça. Bon, les amis, c'est ce genre de bus que j'ai pris, le bus qui vient là. Voilà, ici vous voyez plus loin, il y a l'université. Donc je préfère que le bus me laisse dehors pour que je vous montre bien l'université là. Pour que vous ayez le temps de bien voir. Pendant que je pars à l'université, j'ai oublié de vous dire comment on fait pour faire les cartes ici, vous voyez, les cartes étudiants. Parce que faire les cartes normales, c'est pas un problème, vous payez simplement et on vous donne la carte. Pour faire donc la carte étudiant, premièrement, donc, il faut être inscrit à l'université normalement. Deuxièmement, donc, il faut une petite carte photo et votre carte de résidence et tout. Vous voyez donc que le plus important, c'est la carte de résidence. C'est être inscrit à l'université. Déjà que pour avoir la carte de résidence, il faut être inscrit à l'université. Donc voilà, c'est en fait ça le plus important. Et donc pour faire la carte, ils m'ont pris 60 télé. Donc si je convertis en dollars, ça donne peut-être $2 comme ça, $2 ou peut-être, ouais. On peut dire $2, donc c'est en fait ça. L'avantage d'avec la carte étudiante, c'est que vous avez les indirhams. Donc vous voyez dans les réductions, il y a beaucoup de réductions quand il s'agit des autobus. À Sakarya par exemple, il n'y a pas d'abonnement, vous voyez, parce qu'à Istanbul, quand vous avez une carte de réduction, vous pouvez acheter un abonnement, vous voyez, vous achetez un abonnement du mois. Et les abonnements te donnent 250 passes. Donc à chaque fois que vous entrez dans le bus, ça coupe un pass. Quand vous entrez dans le métro, ça coupe un pass. Et quand vous entrez dans certains métros qui font les longues distances, ça coupe 2 ou 4 passes. Quand vous entrez dans le métro, ça coûte 2 passes. Et c'est comme ça que quand vos passes finissent, c'est fini, vous voyez. Mais vous pouvez ne pas finir les passes avant que le mois ne finisse. Donc, et quand vous n'avez pas fini les passes et que le mois arrive à son terme, tous les passe pas, vous êtes obligé de repayer. Donc c'est en fait ça, mais à Sakarya, il n'y a pas ça. À Sakarya, vous mettez simplement l'argent et ça coupe. Tout à l'heure, là, j'avais une carte normale, ça m'a coupé tellement cher. C'est la raison pour laquelle je suis parti faire la carte étudiant. Alors, on continue à l'université. Les amis, vous vous rappelez de ça, donc là je suis encore obligé de prendre ça et tout. Parce que là, l'université est trop grande, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher dans l'université comme ça, donc je suis encore obligé de prendre la quotidien pour partir. Ça c'est la faculté des sports et tout. Les amis, je vous assure que cette université m'impressionne parce que tellement c'est beau et tout. Voilà, regardez à côté, il y a même une petite forêt et tout. C'est tranquille, c'est apaisant. Bon, là-bas c'est la faculté des langues étrangères. Sûrement c'est là-bas que ici eux ils apprennent les cours des turcs, les cours des langues turques pour les étrangers. Donc voilà, là c'est le plan. Parce que moi je pars là, ici. Le 3 c'est quoi? Le 3 Ouloussara, c'est de les relations internationales, le coordinateur des relations internationales. Donc voilà, pour les étudiants internationaux. Donc c'est là-bas que je pars pour certaines informations. Donc voilà, je pense que j'ai vu comment y aller. Alors on continue. Regardez ici. Sakarya Université, c'est joli, franchement. C'est joli. Bon voilà les amis, là c'est comme ça là. Le bureau des étudiants étrangers. Et en même temps, je pense le rectorat à côté, vous voyez. Donc, c'est le bureau des affaires étrangères. Voilà, la faculté d'ingénierie. Voilà, la faculté d'ingénierie là et tout. Voilà, quand j'étais en train de prendre certains renseignements et tout, bon, il y avait une fille quand même elle m'amusait un peu parce qu'on lui disait que voilà, pour s'inscrire en faculté, il faut payer voilà, la scolarité du Bénin, donc du semestre et tout. Elle pensait qu'ici on paye 4 niveaux, on paye en 4 tranches. J'étais dépassé, mais c'est l'école primaire. Elle pensait qu'on paye en 4 tranches.
Donc je profite pour vous dire que la scolarité ici en Turquie se paye en 2 tranches, donc par semestre que vous payez. Donc voilà, par exemple ici à l'université de Sakarya, d'après ce qu'ils me disent, pour t'inscrire tu dois payer un semestre et tu payes également les cours de langue. Là je me dirige au Temer. Le Temer c'est d'où on fait les cours de langue turque. Je pars là-bas aussi pour prendre certains renseignements. Après là je pense que ça sera bon pour l'université. Comme je vous ai dit, je ne peux pas visiter toute l'université, c'est tellement grand. Voilà les amis, ça c'est le Temer. Ça c'est le Temer là, où on apprend les cours de langue turque. Voilà, vous voyez tous ces étudiants là, ce sont les étrangers et tout. Ils sont là pour apprendre le turc. Et là c'est, donc ici là c'est la faculté des sciences appliquées à la santé. Donc les trucs comme infirmerie, tout ça c'est ici dedans. Donc voilà, vraiment ça c'est une université qui est très belle. Et je précise bien qu'à Sakarya, il y a 2 universités. Par exemple, vous voyez là, je zoome, vous voyez, Sakarya, Ogulalamare, Bilimle Université. Donc l'université des sciences appliquées de Sakarya, vous voyez. Et l'université, ça c'est une autre université. Et il y a l'université de Sakarya. Dans Sakarya, il y a 2 universités. Vous voyez un peu, il y a donc 2 universités. Et chacun de ces universités, donc, on les temer, ils ont certaines de leurs facultés et tout. Donc voilà. Mais les 2 universités sont les universités publiques. Donc voilà, et c'est au même endroit comme vous pouvez voir et tout. C'est au même endroit. Donc c'est en fait ça. Donc je me rends aussi là-bas pour prendre certains renseignements. Et je précise les amis, ici là vraiment à Sakarya, le prix du temer est aussi un peu élevé parce qu'ils prennent jusqu'à 52 000 télé pour tous les 5 niveaux. Donc, ça c'est présentement, vous voyez, c'est le prix actuel. Donc ils prennent jusqu'à 52 000 télé pour le temer, ce qui fait par niveau un truc comme 10 000, on va dire 10 000. Donc ils prennent la même chose qu'à Karabük. C'est carrément pareil parce qu'à Karabük aussi c'est toujours un peu cher comme ça là et tout. Le problème c'est qu'ici pour s'inscrire il faut payer ça, il faut payer donc 3 niveaux minimum et en même temps il faut payer une partie de la scolarité pour la faculté que vous voulez faire, il faut encore payer une partie de la scolarité, ce qui fait que pour s'inscrire à Sakarya ça revient presque à 50 000 télé comme ça là et c'est vraiment cher. Mais ça va parce que pour le public et pour l'université vraiment ça vaut la peine parce que l'université est beau, l'université est grande et la ville est également grande. Donc c'est bien mais tout dépend des moyens de tout un chacun. Je précise que si vous voulez venir étudier à Sakarya, contactez-moi, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je vous obtiens l'admission vite. Ça c'est présentement. Et pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard, si vous voyez cette vidéo que vous voulez venir à Sakarya, vous me contactez ici, c'est disponible. Si les admissions sont encore disponibles comme maintenant, je vais vous obtenir l'admission à Sakarya. Sur ce, on continue. Bon les amis, là je me suis un peu posé devant l'autre université, c'est ça. Comme je vous ai dit ici, il y a 2 universités. L'université de Sakarya et l'université des sciences appliquées de Sakarya. Donc c'est 2 universités au même endroit. Donc voilà, et 2 universités d'État, vous voyez. Donc voilà, parmi eux sont séparés. Ici également, j'étais là pour prendre les renseignements. Et l'université des sciences appliquées, c'est plus moins cher que l'université de Sakarya. Parce que j'étais là et les cours de langue coûtent plus moins cher par rapport à l'université de Sakarya. Donc voilà. Mais sinon, ce sont les mêmes universités, vous voyez. C'est parce qu'ils sont au même endroit, tout. C'est la même chose. Ici que c'est 4 ans, donc c'est la même chose. Mais ici c'est plus moins cher. Moi, j'ai trouvé ça bizarre et tout. C'était un peu ça pour l'université. Je pense que j'ai fini avec l'université. Donc là, je vais rentrer, je vais aller voir peut-être pour visiter quelques endroits ou bien peut-être pour aller encore dans d'autres dortoirs. Donc dans tous les cas, je vais voir. J'étais dans les marchés et tout. Bon là, je me suis posé un peu pour manger quelque chose. Et voilà, je suis dans un petit resto. En fait, en réalité, les amis, la pluie, c'est la pluie qui m'a chassé parce que j'étais dehors j'étais en train de voir les dortoirs, tout ça et tout. J'étais en train de regarder les dortoirs, mais il y a la pluie qui a commencé à tomber, donc j'étais obligé de partir. Donc voilà, je me suis assis une fois pour manger, histoire de charger aussi mon téléphone et tout. Donc c'est en fait ça. Mais sinon j'ai fini à l'université depuis. J'ai aussi eu à regarder certains dortoirs. Donc je vous laisse là. J'ai eu à regarder certains dortoirs. C'était bien. D'autres vraiment je ne sais pas et tout. Mais ça va. Il y a des dortoirs. C'est juste le prix. Le problème. Le prix est élevé. Mais on va faire comment? Donc c'est en fait ça. Donc là je me suis posé pour manger. Quand je vais finir de manger, je vais encore aller retourner dans la recherche de logement et après ça, avant d'aller commencer par regarder la ville, regarder un petit endroit sur la ville et avant de partir. Donc voilà, c'est un peu ça le programme. On continue. Voilà les amis, je vous filme un peu le centre-ville.
Voilà, c'est le centre-ville et tout. Les amis, c'est ici qu'on appelle vraiment le centre de Sakarya et tout. C'est ça le centre. Quand on parle du centre, des mecs, tout ça c'est ici, vous voyez. Voilà, Sakarya là-bas devant. Attendez, j'arrive là-bas devant. C'est ça le centre, même. Donc voilà. Ça c'est ma prochaine journée à Sakarya. J'ai tenu à augmenter cet endroit sur ce vlog parce que voilà, c'est joli. Je suis arrivé ici le prochain jour et c'est là que voilà, j'ai eu le temps de m'arrêter ici pour voir un peu, vous faire visiter ça. Alors, on continue. Bon, même si un vélo, si là, ça loin, hein, vous scannez on scanne juste le QR code et c'est bon. Si vous avez l'application, vous prenez simplement. Donc voilà, en fait, l'avion c'est là. Je vous assure que moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais non plus si l'entrée est gratuite. Donc, je vais entrer pour un peu essayer de découvrir. En tout cas, vous voyez quand même l'endroit, c'est un endroit tranquille et beau. C'est en fait ça. Moi, c'est la première fois que je vois une cabine de pilote et tout. Ils m'ont permis d'entrer. Je pensais que c'était payant. Donc voilà. Là, ce sont les toilettes. Ah, mais c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Voilà les amis, je viens de sortir. J'espère que vous avez pu voir. Vraiment, c'est un avion qu'ils ont pris. Voilà, ils ont fait en forme de restaurant en quelque sorte. C'est un peu comme c'était un restaurant et voilà, c'est beau à l'intérieur. Sakarya Beach, c'est la mairie. C'est un truc pour la mairie, c'est gratuit. L'entrée c'est gratuit, mais à l'intérieur on pouvait commander quelques petits punchs là, comme des petits gâteaux, des petits friandises et tout. C'était joli en tout cas, c'est joli. J'espère que cette petite partie vous a plu et on continue. Les amis, j'ai oublié de vous dire quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis là à Sakarya, depuis que je suis à Sakarya en train de marcher. Depuis là, je vous assure que les Africains sont un peu rares par ici. Il n'y a pas trop d'Africains. Regardez aux alentours, personne. Il n'y a personne, je vous assure. Depuis là, c'est rien que quand je suis arrivé à l'université que j'ai rencontré certains Africains. J'ai eu à causer avec eux et tout. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas le temps pour qu'on fasse des vidéos. D'autres étaient pressés. L'autre, lui, ne parlait pas turc, il ne parlait pas anglais. Donc, c'était compliqué de communiquer. Je ne pouvais pas le mettre en vidéo là. J'ai juste causé un peu avec eux et tout. Les gars m'ont dit qu'ils apprécient la ville. Ils me disaient qu'ils appréciaient. J'ai juste croisé 2 garçons que j'ai causé avec eux. J'ai vu également certaines filles noires voilées. Et c'est tout, hein. J'ai peut-être 1 ou 2 filles noires voilées. C'est tout. Je n'ai plus trop vu d'hommes. Moi, j'ai aussi remarqué un garçon là, son visage, il avait l'air d'un Tchadien. Il y a quand même les Africains, mais ils ne sont pas très nombreux. Vous voyez, ils ne sont pas très nombreux.
Mais sinon, il y en a quand même des Africains ici. Et comme je vous ai dit aussi, c'est une grande ville. Et nous sommes les vacances aussi. À l'heure que je prends cette vidéo, nous sommes les vacances. Donc, nombreux d'entre eux sont partis travailler aussi peut-être. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas croisé sûrement d'autres. Mais sinon, ceux que j'ai croisés m'ont dit la ville, ça va. C'est tranquille. Les gars ici, là, ils n'ont pas eu de problème. Ils sont posés. Donc, voilà. On continue. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Je vous ai filmé pas mal de trucs, mais pas tout en tout cas sur la ville de Sakarya. Et si je dois donner mon avis sur cette ville, croyez-moi, c'est vraiment une bonne ville pour étudier. Je pense que dans cette ville, il y a un peu de tout, vous voyez, il y a un peu de tout. Des attractions là, je vais laisser les photos là et tout. Vous allez voir, il y a plusieurs attractions à Sakarya, mais je ne suis pas venu pour les attractions, vous voyez. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas parti. J'avais tellement de choses à faire cette journée et tout, que je n'ai pas vraiment eu le temps de partir là-bas. Donc c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas vu des attractions sur la vidéo, si vous n'avez pas vu telle chose et tout. Moi j'ai juste eu le temps de partir à l'université, aller visiter certains dortoirs et venir au centre comme vous voyez et tout. Et toutes ces choses-là m'ont pris presque toute la journée, et voilà. Et je pense que je vous ai montré la majorité de cette chose-là et voilà. Et il y a également le fait que j'ai commencé depuis la maison à filmer jusqu'ici. J'espère que ce type de vidéo vous a plu. Franchement, c'est la première fois que je commence à faire un vlog depuis la maison. Et tout ce que je fais durant le vlog, j'essaie de filmer et tout. Donc si ce vlog vous a plu, si ce style de vlog vous plaît, dites-le dans les commentaires et je vais faire pour une autre ville et tout. Là je quitte comme ça, je pars d'une autre ville, mais je vais revenir à Sakarya. Je compte peut-être filmer et augmenter dans cette vidéo, je ne sais pas. Mais je vais voir. C'est un peu ça pour Sakarya, un peu ça. Et voilà, je mentionne que si vous voulez venir dans cette ville, vous connaissez, vous me contactez simplement et je vous obtiens la permission pour Sakarya et vous venez étudier ici. C'est une très bonne ville. Moi franchement j'adore. Je vous assure que si j'avais le choix entre Sakarya et Karabük, je devais rester à Sakarya. Sakarya vraiment c'est bien, c'est proche, c'est très proche d'Istanbul. Je ne sais pas si je vous ai dit ça depuis le début, mais je ne pense pas. C'est très proche d'Istanbul, vous voyez. C'est tout juste à 1 heure ou 2 heures d'Istanbul et peut-être à 4 heures d'Ankara comme ça. C'est une très bonne ville, bien positionnée et tout. Proche des deux mers, la mer Noire et proche de la mer Marmara. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous et on se dit à la prochaine.